Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur La Voix du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azzawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Frères, sœurs, as-tu déjà eu peur? Pas la peur des ténèbres ou des bêtes féroces, mais cette peur sourde, silencieuse, qui ronge le cœur, la peur de tomber, la peur d'échouer, la peur de perdre ce que tu aimes, la peur d'un mal invisible, tapi dans l'ombre, prêt à frapper quand tu t'y attends le moins. Oui, le monde dans lequel nous vivons est plein de dangers. Dangers visibles et d'autres plus sournois. Les regards envieux, les cœurs remplis de jalousie, la sorcellerie, les épreuves soudaines, les shayatanes, les péchés qui ouvrent des brèches, les mauvaises fréquentations, les accidents imprévus, et parfois, tu sens en toi ce besoin de protection, ce besoin d'un refuge. Mais alors, qui peut vraiment te protéger? Qui peut te mettre à l'abri du mal que tu ne vois même pas venir? Il n'y a qu'un seul nom, un seul refuge, un seul protecteur, Allah. Et Allah est le meilleur des protecteurs, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Yusuf, verset 64. Mais attention, la protection divine ne tombe pas comme la pluie sans raison. Elle s'offre à ceux qui la recherchent. Elle est réservée à ceux qui marchent vers Allah, humblement, sincèrement, avec un cœur pur. Et si tu es là, en train d'écouter ce rappel, c'est peut-être parce qu'Allah veut justement t'enseigner comment te rapprocher de sa protection. Peut-être que tu traverses une épreuve, peut-être que tu sens autour de toi des choses bizarres, des blocages, des malheurs à répétition, et tu ne sais plus où chercher. Alors écoute-moi bien. Il existe des clés, des actes, des habitudes, des invocations, des postures du cœur, des moyens puissants cités dans le Coran et dans les hadiths, pour vivre sous l'ombre de la miséricorde d'Allah. Dans cette série, nous allons découvrir ensemble des actes simples mais négligés, des prières puissantes enseignées par le prophète paix et salut soit sur lui, des attitudes spirituelles qui attirent la protection divine et surtout des histoires vraies, des témoignages et des versets pour que tu comprennes que ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Chaque point que tu vas entendre est un rempart, une lumière, une arme spirituelle. Et si tu les appliques avec sincérité, tu verras des choses changer dans ta vie. Tu verras Allah intervenir là où les gens n'attendaient plus rien. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65, At-Talaq, verset 3. Alors maintenant, respire profondément, fais silence autour de toi, éteins ton téléphone, concentre ton cœur et prépare-toi à découvrir les 10 moyens puissants pour qu'Allah te garde du mal. Tapo, partie 1, l'invocation sincère, ton premier rempart contre le mal. Frère, sœur, tu veux qu'Allah te protège? Alors commence par faire ce que tout prophète faisait avant d'entrer dans l'épreuve, avant de sortir au combat, avant de poser un pas dans l'inconnu, il invoquait. Pas avec la langue uniquement, mais avec tout son être. Regarde-toi aujourd'hui. Combien de fois tu fais face à des problèmes, des jalousies, des blocages, des épreuves intérieures, des attaques invisibles? Tu sens que le mal rôde, mais tu n'as pas encore activé ton bouclier. Et ce bouclier, c'est la doua. Allah te répond. Promesse divine. Allah dit dans un verset bouleversant « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Tu sais ce qui est frappant dans ce verset? Il ne commence pas par « dis » comme d'habitude. Non, Allah répond lui-même directement, sans intermédiaire. Pourquoi? Parce que quand un serviteur invoque, Allah se rapproche. Tu es seul dans ta chambre, à genoux, et tu dis juste « Ya Rab » et à ce moment-là, le Seigneur des cieux t'écoute. L'arme du croyant. Le prophète paix et salut sur lui nous a offert une image saisissante. La dua est l'arme du croyant, le pilier de la religion et la lumière des cieux et de la terre, rapporté par Al-Hakim. Tu comprends ce que ça veut dire? Imagine que tu marches dans une ville remplie d'ennemis invisibles, des jalousies, des sihir, des shayatines, des regards venimeux. Et toi,
Tu as dans ta main une arme spirituelle qu'aucun mal ne peut percer, la doua. Mais encore faut-il la sortir, l'utiliser, et surtout y croire. Le prophète Yunus alayhi salam. Dans le ventre du poisson, englouti dans les ténèbres de la mer, dans la nuit, dans la solitude, le prophète Yunus alayhi salam ne pouvait rien faire, sauf une chose, invoquer. Et il a dit « La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minal dhalimin » Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes, Sourate Al-Anbiya, verset 87. Tu vois, frère, sœur, ce monde ne se résume pas à ce que l'on voit. La vraie guerre se joue dans l'invisible, et Allah t'a offert des armes puissantes, accessibles à tous, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, alors saisis-les. Et maintenant, préparons-nous à découvrir une autre source de protection divine, une source dont même les anges raffolent, le Coran. Partie 3, le Coran, lumière contre l'obscurité. Frère, sœur, as-tu déjà été dans une pièce complètement noire? Une obscurité où tu ne vois même pas ta main devant ton visage? Tu cherches un interrupteur, une flamme, un peu de clarté. Le cœur, lui aussi, traverse parfois cette obscurité. Des nuits sans paix, des jours sans sens, des pensées qui te pèsent, des malheurs qui s'enchaînent, et puis un verset, une parole d'Allah, une récitation, et la lumière jaillit. Le Coran, c'est la lumière que ton âme attendait. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Il vous est certes venu de Dieu une lumière et un livre explicite. Sourate Al-Maïda 21. Le Coran, remède et protection. Allah a dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Le Coran n'est pas seulement un texte à lire. C'est une guérison spirituelle, un scalpel divin qui tranche les souffrances invisibles, sorcellerie, chagrin, jalousie, douleurs inexpliquées. C'est aussi un bouclier vivant, un rempart qu'aucun djinn, aucun œil envieux, aucun mal invisible ne peut traverser. Le prophète paix et salut sur lui et la puissance du Coran. Le messager d'Allah ne passait pas une nuit sans lire le Coran. Il récitait Al-Baqarah, Al-Mulk, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas avant de dormir. Il a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières. Le diable fuit la maison dans laquelle est récitée la sourate Al-Baqarah. » Sahih Muslim. Imagine, Shaitan prend la fuite, pas à cause de ton cri, pas à cause de ton amulette, mais par la voix du Coran qui résonne dans ton salon. Un frère converti me confia un jour « J'avais des cauchemars terribles, des oppressions nocturnes. Rien n'y faisait. Un imam m'a conseillé de lire Al-Baqarah tous les 2 jours. Après quelques semaines, tout a cessé. Ma maison est devenue un havre de paix. Le Coran purifie les lieux, apaise les âmes, guérit les corps. Il est un souffle de lumière dans un monde obscur. Astuce concrète pour bénéficier de la protection du Coran, lire Ayat al-Kursi chaque soir avant de dormir. C'est un verset si puissant que le prophète a dit « Celui qui lit Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah lui envoie un gardien et aucun démon ne pourra l'approcher jusqu'au matin. » Al-Bukhari. Lire les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah chaque nuit, cela lui suffira. Hadith authentique. Lire les 3 couls, matin et soir 3 fois. Ces 3 sourates sont un rituel de protection prophétique répété quotidiennement par le prophète. Écoutez le Coran à la maison. Mets une récitation apaisante dans les chambres. Fais du Coran une ambiance sonore régulière, pas un invité ponctuel. Même un seul verset, médité et appliqué, vaut plus qu'un khatma sans cœur. Frères, sœurs, ce monde est bruyant. Trop d'ondes, trop de distractions, trop d'écrans. Le Coran est l'anti-bruit, l'antidote. Il ramène ton cœur à sa fréquence d'origine, celle de la vérité. Et c'est pour cela qu'Allah a fait du Coran une source de protection, mais uniquement pour ceux qui y croient sincèrement et qui s'y accrochent. Tu veux que la paix entre chez toi, que les malédictions sortent, que les douleurs disparaissent? Fais entrer le Coran dans ta maison.
accroche-le à ton cœur, pratique-le avec ton âme, et tu verras. Maintenant, allons encore plus loin. Car il y a un autre acte qui attire la protection divine, et pas n'importe laquelle, celle de l'armée céleste, les anges. Et Allah dit juste après, nous l'avons exaucé, et nous l'avons délivré de l'angoisse, et ainsi nous sauvons les croyants. Tu vois ? Une invocation, au fond de la nuit, au fond de l'océan, et Allah l'a libéré. Alors toi, avec tes péchés, tes douleurs, ton stress, tu crois qu'Allah ne peut pas t'entendre, t'exaucer, te délivrer. Comment invoquer avec puissance ? Beaucoup disent « Astaghfirullah »,« Ya Rab », mais ne ressentent rien. Pourquoi ? Parce que leur cœur est ailleurs. Voici les clés pour une dua puissante. Prépare ton cœur. Avant d'invoquer, assieds-toi, respire, isole-toi. Éloigne ton téléphone. Utilise les plus beaux noms d'Allah. Ya Hafid, le protecteur, Ya Kahar, le dominateur, Ya Latif, le subtil, Ya Mujib, celui qui répond. Fais du dhikr avant ta dua. Loue Allah, prie sur le prophète, puis présente ta requête. Invoque avec insistance, répète, pleure si possible, implore. Ne sois pas pressé. Moment stratégique où Allah exauce. Tu veux que tes invocations soient entendues ? Vise les moments où le ciel s'ouvre, le dernier tiers de la nuit, le moment entre l'Adhan et l'Iqama, pendant la prosternation en prière, le vendredi entre Asr et Maghrib, en jeûne, à l'heure de la rupture, en état de faiblesse et d'injustice subie. Le prophète, que la paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah avec une invocation, sans péché ou rupture des liens familiaux, sans qu'Allah ne lui donne par cela une chose équivalente ou ne détourne de lui un mal équivalent. » Sahih Muslim. Un frère qui vivait dans la rue, sans emploi, sans papier, m'a raconté « Une nuit, j'étais assis sur un carton. Il pleuvait. J'ai juste levé la tête au ciel et dit « Ya Rabbi, si tu existes, fais que je te sente. » Le lendemain, un inconnu m'a tendu une couverture, un autre un repas, et le vendredi qui suivait, je posais mon front au sol pour la première fois de ma vie. Tu vois ? Une dua sincère, et Allah a tout retourné. À retenir, la doua est le langage du cœur. Pas besoin de longues phrases, mais de vérité. Elle est ton rempart. Quand le monde t'écrase, quand les forces invisibles t'attaquent, elle est ton bouclier. Elle connecte le ciel à la terre, entre toi, simple créature, et le Seigneur du trône. Partie 2. Le dhikr, bouclier contre les attaques invisibles. Mon frère, ma sœur, si la prière est ton armure, alors le dhikr, le rappel d'Allah est ton épée. C'est l'arme discrète mais puissante du croyant qui tranche les chaînes invisibles, éloigne les djinns malveillants et efface les traces du mal. Tu veux qu'Allah te protège ? Alors, rappelle-le. Car Allah a dit dans un verset bouleversant « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Et dans un autre « Et souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». Sourate Al-Baqarah, verset 152. Imagine, le Créateur de l'univers se souvient de toi, simplement parce que tu prononces son nom. Le pouvoir du dhikr, certains pensent que le dhikr, c'est juste répéter « Subhanallah », « Alhamdulillah » ou « Astaghfirullah » à la va-vite entre deux conversations. Mais non, le dhikr authentique, celui qui protège, c'est celui qui vient du cœur, qui sort d'une langue sincère et qui s'accompagne de conscience. Le prophète que la paix et salut soient sur lui a dit « Celui qui se rappelle Allah en marchant, assis, allongé, est entouré par les anges, enveloppé de miséricorde et mentionné par Allah auprès des nobles assemblées. » Musnad Ahmad authentifié. Un frère avait l'habitude de dire matin et soir « Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi sha'un fal ard wala fal sama wa huwa as-sami'ul 'alim » Un jour, sa voiture a glissé sur une route mouillée, fonçant droit vers un ravin. Il cria « Bismillah » et soudain, la voiture s'arrêta à quelques centimètres du vide. Plus tard, il dira « J'avais récité mon dhikr du matin et j'ai vu la promesse d'Allah se réaliser sous mes yeux. Frère, sœur, le monde invisible est actif. Il te voit, même si tu ne le vois pas. Et dans ce monde, les cœurs distraits sont des proies faciles.
mais un cœur rempli du dhikr, même en silence, c'est comme un bastion imprenable. Les djinns le fuient, le mal s'efface. Les portes du bien s'ouvrent. Le dhikr, recommandé pour la protection, voici quelques dhikrs authentiques à intégrer dans ta vie quotidienne. Ayat al-Kursi après chaque prière et avant de dormir. Allah la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Les 3 couls, al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, matin et soir 100 fois par jour. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la, lahul malak wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. L'invocation de protection du matin et du soir. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. 3 fois. 4e. Se confier pleinement à Allah. At-tawakkul. Frère, sœur, combien de fois as-tu placé ton espoir dans les gens et tu as été déçu? Combien de fois t'es-tu appuyé sur tes efforts et pourtant tu as échoué? Et si je te disais que la protection divine dépend de ce en quoi tu places ta confiance? Allah dit « Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais » Sourate Al-Furqan, verset 58. Le tawakkul, ce n'est pas être passif, ce n'est pas attendre un miracle en croisant les bras, c'est faire tout ce qui est en ton pouvoir, puis dire sincèrement « Ya Rab, j'ai tout fait, maintenant je te remets les clés ». Le tawakkul, c'est l'équilibre parfait entre l'action et la soumission. C'est dire « Je plante la graine, mais c'est toi qui fais tomber la pluie ». Et écoute bien ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous vous en remettiez à Allah comme il convient, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin affamés et reviennent rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi, Sahih. Un compagnon du prophète, affolé par la peur d'un danger imminent, vint lui demander conseil. Le prophète lui dit simplement « Dis, Hasbiallah la ilaha illa huwa alayhi, tawakkalta wa huwa rabbul arsh al-azim. » Et ce compagnon trouva dans cette invocation une force qu'aucune armée ne lui aurait donnée. Le croyant qui place sa confiance en Allah devient intouchable, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il s'appuie sur celui qui est plus fort que tout. Frère, sœur, tu veux qu'Allah te protège du mal des hommes, des djinns, des sorciers, de toi-même même? Alors commence par mettre ta foi non dans ta force, ni dans ta stratégie, mais dans ton Seigneur. À retenir, le tawakkul, c'est une armure invisible, c'est la barrière de lumière qu'aucun mal ne peut franchir. 5e. L'aumône, sadaka. Un bouclier qui repousse le mal. Frère, sœur, as-tu déjà remarqué? Parfois, tu fais une bonne action. Tu aides une personne dans le besoin, tu donnes une petite somme discrètement et, sans le savoir, tu repousses un mal qui te visait. Allah dit « Ce que vous donnez comme aumône avec l'espoir de voir la face d'Allah, ceux-là verront leur rétribution multipliée. » Sourate Ar-Rum, verset 39. Mais il y a mieux. Le prophète a révélé un secret bouleversant, la sadaka éteint la colère d'Allah et protège contre une mauvaise mort. Rapporté par At-Tirmidhi, Sahih. Comment la sadaka te protège? Le mal qui rôde autour de toi, maladie, accident, sorcellerie, jalousie, peut être éteint avant même qu'il ne t'atteigne, juste par une pièce donnée sincèrement, un repas offert, un sourire partagé. Un frère avait l'habitude de donner chaque vendredi une petite somme en aumône. Un jour, il sortit de chez lui, une voiture le percuta violemment. Les témoins dirent « On ne sait pas comment il a survécu ». À l'hôpital, il raconta à un ami « Le matin même, j'avais mis 2000 francs dans la main d'un vieil homme affamé. Peut-être, Allah m'a rendu la vie en échange. Frère, sœur, crois-tu que l'aumône diminue ta richesse? Non. Elle augmente ta baraka et elle construit une barrière invisible entre toi et le mal. Conseil pratique. Même une petite somme peut suffire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec une moitié de dattes, Al-Bukhari. Donne en secret pour que seul Allah le sache. Donne régulièrement, même une petite pièce chaque semaine. Aide non seulement les pauvres, mais aussi les proches, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'aumône envers un proche a 2 mérites, celui de la sadaka et celui de renforcer les liens de parenté. » Al-Bukhari. Tu vois, une pièce donnée sincèrement peut devenir un bouclier contre une catastrophe.
Mais il y a une autre arme encore plus puissante, une arme qui agit le jour et la nuit et qui vient des cieux, les anges qui invoquent pour toi. Partie 6. Les anges protecteurs, les soldats invisibles d'Allah. Frères, sœurs, as-tu déjà pensé à cela ? À chaque instant où tu respires, il y a des créatures lumineuses qui t'entourent. Elles notent tes paroles, tes actions, mais elles font bien plus. Allah dit, pour lui, il y a des anges qui se relayent devant lui et derrière lui et qui le protègent par ordre d'Allah. Surat Ar-Ra'd, verset 11. Ces anges sont tes soldats invisibles. Ils te protègent d'accidents, de maladies, de pièges des djinns et de flèches empoisonnées du mauvais œil, mais à une condition, que tu sois digne de leur présence. Comment bénéficier de la protection des anges ? Les anges aiment les lieux où Allah est mentionné. Ils fuient les maisons où la désobéissance règne, et ils protègent ceux qui se rapprochent sincèrement d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, il y a des anges qui parcourent la terre à la recherche des assemblées de dhikr, rappel d'Allah. Quand ils trouvent une telle assemblée, ils s'asseyent autour d'eux et les entourent de leurs ailes jusqu'au ciel. Sahih al-Bukhari et Muslim. Imagine, chaque fois que tu récites du Coran, chaque fois que tu dis « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », une armée d'anges t'entoure et érige autour de toi une forteresse invisible. Les anges au secours d'un serviteur. Un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, traversait le désert seul. Un groupe d'ennemis voulait lui tendre une embuscade. En approchant, ils reculèrent soudainement. Plus tard, l'un d'eux expliqua. Nous avons vu des hommes vêtus de blanc, armés, qui marchaient à ses côtés. Le compagnon répondit, je ne voyais personne, sauf que je récitais constamment Ayat al-Kursi et je faisais du dhikr. Les habitudes qui attirent la garde des anges, réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui la récite le soir sera protégé par un ange jusqu'au matin. Sahih al-Bukhari. Dire les invocations du matin et du soir. Exemple, Bismillah, alladha la yadurru ma'a ismihi sha'un fal ard, wala fal sama, wa huwa lis-sami'ul alim. 3 fois. Rapporté par Abu Daoud, authentifié. Être constant dans le dhikr et les bonnes actions. Les anges aiment accompagner ceux qui sont dans l'obéissance. Garder sa maison pure et éloigner des désobéissances. Pas de musique haram, pas de disputes, pas d'images indécentes. Les anges fuient les lieux où le péché est banal. À retenir, ô mon frère, ô ma sœur, imagine un instant, dans ce monde où le mal rôde à chaque coin de rue, tu as une escorte céleste qui marche avec toi. Mais pour cela, il faut que ton cœur et ta langue soient là toujours en lien avec Allah. Et maintenant, prépare-toi à découvrir un autre bouclier, une habitude qui transforme ta maison en forteresse, une protection qui commence dès que tu poses le pied par terre au réveil, le matin et le soir, les invocations prophétiques. Partie 7. Les invocations du matin et du soir, le bouclier quotidien du croyant. Frères, sœurs, à chaque lever du soleil, le monde invisible se réveille avec toi. Des forces te guettent. Certaines veulent ton bien, d'autres cherchent ta chute. Mais Allah, dans sa miséricorde, t'a donné une armure qui se renouvelle chaque jour, les invocations du matin et du soir. Le matin, un pacte avec Allah. Allah dit, ô vous qui croyez, évoquez souvent Allah et glorifiez-le matin et soir. Surat Al-Ahzab, versets 41 à 42. Le matin, ton âme sort d'un voyage nocturne, elle revient à ton corps, vulnérable, exposé, et c'est à ce moment que l'ennemi rôde. Mais celui qui dit « Au nom d'Allah, avec son nom rien ne peut nuire, ni sur terre ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient. » Hadith authentique, Abu Daoud. Il est entouré d'anges, et aucune calamité ne peut le toucher jusqu'au soir. Le soir, une protection avant la nuit. Quand la nuit tombe, les djinns et les forces obscures deviennent actifs. Mais celui qui dit « A'udhu bi kalimatillahi atammat min shari ma khalaqa » 3 fois. Je me réfugie auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Sahih Muslim. Sera préservé de toute nuisance, le prophète et les invocations.
Un jour, Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète, se plaignit de fatigue à cause des tâches ménagères. Elle demanda un serviteur. Le prophète répondit « Je vais vous enseigner quelque chose de meilleur. Dites 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar avant de dormir. » Partie 8. L'attachement à la mosquée. Une forteresse sur terre. Oh frère, ma sœur, il y a un lieu sur cette terre que Shaitan déteste plus que tout, la mosquée. Pourquoi ? Parce qu'elle est le lieu de refuge du croyant, une forteresse spirituelle, un centre de lumière qui éclaire même les cœurs les plus éteints. Le Coran parle des maisons d'Allah, dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elles matin et soir. Sourate An-Nur, verset 36. Ces maisons ne sont pas que des bâtiments de pierre et de briques, elles sont des pôles de protection céleste où les anges se rassemblent, où les âmes fatiguées se rechargent et où les cœurs blessés se guérissent. Le prophète est l'amour des mosquées, le messager d'Allah a dit « Les parties de la terre les plus aimées d'Allah sont ces mosquées » Sahih Muslim. Et il a aussi dit « 7 personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, dont un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. » Sahih al-Bukhari à Muslim. Imagine, un cœur qui aime la mosquée sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Un jeune homme m'a raconté « Avant, ma vie était un désordre. Problèmes familiaux, dettes, insécurité. Un vieux voisin m'a dit « Commence par une chose, ne manque pas la prière à la mosquée. » Au début, j'y allais sans conviction, mais petit à petit, je ressentais une paix inexplicable. 3 mois plus tard, mes problèmes ont commencé à se résoudre un à un. Aujourd'hui, je n'ai pas manqué une seule prière à la mosquée depuis 2 ans. Pourquoi la mosquée protège ? Dans la mosquée, tu es en compagnie des anges. Shaitan ne peut pas t'atteindre. Chaque pas vers elle efface un péché et t'élève d'un degré. Elle est un rempart contre le désespoir, une source d'inspiration et de sérénité. Quand tu fais de la mosquée une habitude, Allah fait de ta vie une maison bénie. Conseil pratique, fixe-toi une prière quotidienne à la mosquée, Fajr ou Isha par exemple. Amène tes enfants avec toi. Montre-leur que la mosquée est leur refuge, pas seulement un lieu pour le vendredi. Participe aux cours, aux rappels, même quelques minutes. Si tu ne peux pas aller à la mosquée, transforme un coin de ta maison en mini-mosquée, un tapis, un Coran, une bougie, un lieu de sérénité. À retenir, frère, sœur, celui qui aime la mosquée est aimé d'Allah. Et celui qui est aimé d'Allah, comment le mal pourrait-il l'atteindre ? Tu veux renforcer ce bouclier ? Alors découvre le prochain moyen, un acte souvent négligé, mais qui attire les anges dans ta maison, la bienveillance envers les parents. Partie 9. Honorer ses parents, une protection dans ce monde et l'au-delà. Mon frère, oh ma sœur, il existe une porte vers la protection divine qui est ouverte devant toi. Une porte que beaucoup laissent rouiller par l'oubli, par l'orgueil, par l'insensibilité, le cœur de tes parents. Le Coran ordonne, et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents. Sa mère l'a porté avec peine et l'a mis au monde avec peine, et sa gestation et son sevrage durent 30 mois. Sourate Al-Ahqaf, verset 15. Allah n'a pas dit « conseillez vos parents » ou « respectez-les seulement ». Il a dit « Wabil walidayn irsan » et envers les parents, bienfaisance absolue. C'est un ordre divin répété dans plusieurs sourates, toujours associé au tawhid. Pourquoi ? Parce que désobéir à ses parents ouvre les portes du malheur, et les honorer les referme à jamais. Le prophète a dit « La satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, et le mécontentement d'Allah est dans le mécontentement des parents. » Sahih Ibn Hibban. Imagine. Un sourire donné à ta mère, une aide à ton père, peut être le rempart invisible qui te protège d'un accident, d'une maladie, d'un malheur. Un jeune homme en France, en pleine dépression, me disait « Je me sentais bloqué dans tout, travail, santé, relations. » Une nuit, j'ai entendu un rappel sur le droit des parents. Le lendemain, j'ai appelé ma mère pour lui dire « Pardonne-moi pour toutes mes erreurs. » Elle a fondu en larmes. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé un travail stable, ma santé s'est améliorée. Je ne comprenais pas.
jusqu'à ce qu'un imam me dise « Le cœur d'une mère satisfait, c'est une baraka qui ouvre toutes les portes. » Frère, sœur, ne laisse pas passer un jour sans une dua pour tes parents, même s'ils ne sont plus là. Aide-les tant que tu peux, appelle-les, offre-leur un cadeau. Leur sourire, c'est une lumière dans ta maison, une armure dans ton dos, et rappelle-toi, celui qui fait le bien à ses parents, Allah lui enverra des enfants qui lui feront le bien à leur tour. Et maintenant, terminons avec l'arme la plus puissante, la clé qui scelle toutes les protections précédentes, le repentir sincère et le retour vers Allah. Partie 10. Le repentir sincère, Tauba. Le refuge ultime contre le mal. Frère, sœur, tu as écouté 9 moyens pour attirer la protection divine. Mais il en est un qui surpasse tous les autres, un qui agit comme une clé, ouvrant toutes les autres portes, le repentir. Le Coran nous l'assure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur, verset 31. Repens-toi, car le plus grand danger qui t'expose au mal n'est pas dehors. Il est en toi. Tes fautes, tes négligences, tes retards dans la prière, tes regards interdits, tes paroles blessantes. Mais écoute bien, Allah ne te demande pas d'être parfait, il te demande de revenir. Le prophète a dit « Allah tend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et il tend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Chaque jour, chaque nuit, Allah attend ton retour, et quand tu reviens, il n'envoie pas seulement sa protection, il efface, il pardonne, il t'élève. Le jeûne et la lourdeur du cœur. Un jeune homme, plongé dans les pires péchés, m'a dit un jour « Je n'arrivais plus à dormir, je faisais des cauchemars, je sentais une oppression constante. Un soir, épuisé, je me suis levé et j'ai crié « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah » et là, comme si un poids immense quittait ma poitrine. J'ai pleuré, j'ai su que j'avais trouvé la clé. Depuis ce jour, il ne dort jamais sans dire « Astaghfirullah wa atubu ilaik ». Frère, sœur, le repentir sincère, c'est plus qu'un mot. C'est un ouragan qui balaie le mal autour de toi. C'est un bouclier qui t'entoure. C'est une lumière qui éloigne les ténèbres. Et le plus beau, peu importe la taille de tes fautes, la porte reste ouverte. Jusqu'à ton dernier souffle. Allah dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le tout miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Ô Allah, toi qui es le protecteur par excellence, protège-nous du mal que nous voyons et de celui que nous ne voyons pas. Efface nos péchés passés et futurs. Fais de chaque Astaghfirullah une barrière contre le shaitan, une lumière dans notre tombe, une clé pour le paradis. Ya Hafid, Ya Muhaymin, couvre nos foyers, nos cœurs, nos enfants de ta protection. Ya Rahman, Ya Rahim, accepte notre tauba, même si nous avons tant de fois chuté. Amin. Frères, sœurs, ces 10 moyens sont des boucliers. Mais souviens-toi, le plus grand secret pour être protégé, c'est de rester connecté à Allah à chaque instant. Ne quitte pas cette vidéo sans répéter avec moi « Astaghfirullah wa atubu ilaik ». Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Et partage ce rappel. Car chaque personne protégée, grâce à ton partage, sera une lumière pour toi le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah.